Bonjour, l'association Épatez-nous et l'École du Chien se réunissent pour proposer une journée exceptionnelle sur la médiation animale chien. Cette journée aura lieu à l'École du Chien de Démouville, près de Caen, le 16 septembre 2018. Vous pourrez rencontrer des associations qui figurent dans ce film. Cette journée porte ouverte, vous pourrez venir avec votre chien pour participer à plusieurs ateliers. Éducation canine, agility, flyball, randonnée. L'entrée est gratuite. Je vous laisse regarder le film et c'est avec plaisir que nous répondrons à vos questions. Au bas du film, vous trouverez nos coordonnées. Bonjour Aurélie, nous sommes dans un endroit, pourriez-vous décrire ce lieu? Donc nous sommes au foyer Oxygène, plus précisément au centre d'activité et d'hébergement, qui accueille un public de personnes adultes en situation de handicap psychique. Cette idée de faire une animation avec les chiens vous est venue par vous, par le personnel, par les adhérents? Un peu tout le monde. Nous partons avant tout des besoins de nos résidents pour construire nos activités, donc il y avait vraiment une demande à ce niveau-là. Et effectivement, pour pouvoir encadrer l'activité, il faut que l'encadrant ait un intérêt pour l'activité en question, ce qui est le cas pour moi. Bonjour madame, pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous venez à la garderie aujourd'hui et quel est votre but, ou s'il y en a un? J'en ai même deux des buts. Je viens déjà tous les mercredis avec mon chien qui, grâce à cette garderie, fait mentir la réputation des fox. Donc on dit toujours peu sociable. La garderie l'a rendu même très sociable. En plus de s'entendre avec tous les chiens, je sais qu'il y a une association qui vient tous les mercredis. C'est des gens qui ont quelques problèmes psychologiques. Et ils font beaucoup d'activités avec les chiens. Ils font l'agility, ils font des petites randonnées, un peu d'éducation. Et une fois je les ai observés, je trouvais très drôle que mon chien faisait beaucoup mieux avec eux qu'avec moi pendant les cours d'agility. Donc je me dis, je fais doublement bien à mon chien et à moi et aux autres. Finalement Aurélie, ça apporte quoi à vos adhérents? C'est une activité très riche qui leur apporte une ouverture vers l'extérieur parce que de par leur maladie, il est très difficile pour eux des fois de s'ouvrir vers l'extérieur. Et le contact animal est très important. C'est vrai qu'avec l'éducateur canin qui nous accompagne et au-delà de côtoyer l'animal, il y a une approche des races, le brossage, l'accompagnement, les jeux éducatifs que nous pouvons faire avec ces chiens qui sont en garderie. Aurélie, pourriez-vous nous expliquer qui vous avez choisi en termes de portrait? Nous avons Aurélie, une résidente qui est passionnée par les animaux, qui depuis mon arrivée dans la structure m'a toujours parlé de son intérêt et de son souhait de pouvoir faire des activités avec les animaux, et qui m'a suivie en fait dans ce projet d'activité et qui vient donc très régulièrement promener les chiens de la garderie. Et de l'autre côté, nous avons Thibaut, de même un grand amateur des chiens, qui a eu dans son parcours des chiens et qui malheureusement par le foyer ne peut pas avoir de chien dans son logement, dans son studio. Donc c'est l'occasion de pouvoir aller à l'extérieur et d'avoir ce contact avec l'animal. Alors Aurélie, dites-nous un petit peu, expliquez-nous pourquoi ça vous fait du bien d'aller à la garderie. Moi j'ai toujours aimé les chiens et il y a très longtemps je voulais être maître chien et ils ont vu que j'avais des problèmes et des soucis. Donc j'ai pas pu réaliser ce projet et quand je suis arrivée au foyer, ça s'est décanté et j'ai pu aller à la garderie avec Aurélie et moi ça m'apporte du bien-être, s'aérer, se promener, échanger de l'agility et pour moi c'est super, c'est que du bonheur avec ces petites boules de tendresse et ça m'apporte que du bienfait quoi, c'est super. Qu'est-ce que ça vous apporte d'aller comme ça à la garderie? Ça m'apporte du bien-être parce que dans mon passé j'ai eu deux chiens et quand je suis avec Clément, on partage l'agility puis aussi la garderie. Donc moi je me sens bien quoi.
Alors Aurélie, vous aviez des choses à rajouter concernant la médiation animale, sur le bien-être, le bienfait de cette manifestation, et puis peut-être aussi pour d'autres futurs EHPAD, de façon à pouvoir aussi étendre à d'autres centres que le vôtre. Tout à fait, ce serait essentiel que d'autres structures puissent bénéficier d'activités comme celles que nous avons l'occasion de faire, car nous constatons au quotidien que c'est une activité qui se fait dans la bonne humeur, dans le partage avec les chiens, avec l'éducateur canin qui nous accompagne, les résidents entre eux. Et il est évident aussi que, de par leurs difficultés au quotidien, nos résidents manquent de confiance en eux. Et cette activité leur apporte beaucoup de valorisation par les actions qu'ils ont l'occasion de faire, comme l'agility, les promenades de chiens, le brossage, et on voit les effets bénéfiques que ça a sur eux. Alors bonsoir Ghislain, pourriez-vous m'expliquer et me décrire les lieux où on se trouve? Bonsoir Pascal, alors actuellement on se trouve en centre-ville de Caen, place de la République, là où notre action commence le mercredi soir. Alors Ghislain, comment cette idée vous est venue de faire cette animation, et surtout en pleine ville? Par qui et comment, pour qui, pourquoi? Alors tout d'abord, il faut savoir que ce n'est pas une animation, hein, nous sommes sur de la médiation animale. Donc l'idée est venue de Johan Sévère, qui est le créateur de Gamelle Plaine. Donc Gamelle Plaine qui a été créé il y a bientôt 10 ans à l'heure d'aujourd'hui. Oui, alors Ghislain, cette idée, elle est venue il y a déjà quelques temps, mais au niveau de la construction, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé tout ça? En fait, c'était très simple. En fait, Johan s'est aperçu que le bénéficiaire lui-même partageait son repas avec son fidèle compagnon à quatre pattes. Et l'idée est venue tout simplement de construire Gamelle Plaine pour venir apporter de la croquette et une gamelle d'eau par la suite. Tout simplement. Tout simplement. Et alors, je crois que vous avez étendu un peu les services par rapport à ça, parce que vous parliez de médiation animale, mais finalement, c'est un petit peu plus large que ça. Bien sûr. Alors à côté de ça, nous avons beaucoup plus d'actions à l'heure d'aujourd'hui. On fait rentrer les chiens dans les centres d'accueil. On fait des soins vétérinaires aussi, et de l'éducation aussi, du rappel, et tout ce qui s'ensuit, le bien-être et le confort du bénéficiaire avec son chien. Alors Ghislain, expliquez-moi pourquoi avoir choisi ces deux personnes. Donc c'est tout d'abord deux personnes que l'on connaît depuis un certain temps, qui viennent nous voir assez fréquemment. Des personnes dont les revenus sont inférieurs à ce que le plafond social peut leur donner, bien sûr, hein, ça va de soi. Et de personnes qui ont eu des détresses dans la vie n'a pas toujours été rose avec eux, donc on essaye de leur remonter justement cette vie. Et alors moi je trouve souvent quand on parle de Gamelle Plaine, c'est souvent un peu triste, mais il n'y a pas que ce côté triste, vous avez aussi des moments de joie dans l'association. Je crois que vous faites des journées spécifiques avec Galette des Rois, des trucs comme ça. Tout à fait, on a quelques actions dans l'année où on les reçoit. Donc on a les Rois de la rue qui commencent en tout début d'année, qui nous leur permet à eux de repartir sur de bons pieds. On fait venir barbier, coiffeur, esthéticienne pour les dames. Voilà. Après on a aussi des actions pour les chiens où on fait venir des vétos, des toiletteurs, des éducateurs, donc vous Pascal qui en faites partie. Donc il y a quelques moments dans l'année où c'est assez chaleureux. Chaleureux, convivial, et ils se retrouvent dans un autre monde. Tout à l'heure, vous avez été cité médiation animale. Mais expliquez-moi quoi, médiation? Ça veut dire quoi? Ils ont besoin de ces animaux pour... Bien sûr, leur animal leur apporte beaucoup. C'est un confident, c'est un ami au jour le jour. C'est celui qui les réchauffe la nuit aussi, quand il fait très froid dehors. Mais ça leur sert aussi à se relever, d'avoir un but dans la vie. C'est de sortir aussi le chien de la rue et d'essayer de se reconstruire à partir de ça. Ce qu'on disait, ouais, c'est un bon médiateur en vérité, parce que ça permet d'ouvrir, de s'ouvrir l'esprit, quoi, et puis en général, en profitant de 5 minutes, discuter avec d'autres propriétaires d'animaux, de parler de sa propre bête, ça permet de faire pas mal de choses. C'est sûr que de toute façon c'est une compagnie. Moi je me suis sorti du monde de la rue parce qu'il fallait, quoi.
Mais il m'a bien aidé, hein, parce qu'on s'est retrouvés toujours dans avec des un chien. endroits. Toujours avec un Toujours chien, avec ouais. un chien. Ouais, Parce que ouais. pourquoi un chien alors? À quoi ça sert? Bah, parce Comment? que, disons que j'ai dormi dans des endroits où il n'y avait pas forcément de surveillance ni de porte fermée. Et c'est vrai qu'avoir un animal, ça permet de, de se sentir plus rassuré, quoi. Ah ouais. Alors, Rassuré. est-ce que tu es dans la rue par exemple avec des gens comme moi, Voilà. qui travaillent, machin, etc. Voilà. Est-ce que tu trouves que Et comment se passe le dialogue par rapport à ces gens-là? Ça se passe bien, quoi. De toute façon, c'est vrai qu'en général, avoir un animal, j'ai un ami qui fait de la cynothérapie dans un hôpital. Ah. Ça déride les gens, quoi. Disons que ça leur permet de penser à un chien. Ça, c'est pas regardant sur la couleur de peau, sur quoi que ce soit. Et donc, en général, ça permet d'ouvrir le débat, quoi, sur plein de choses, quoi. Sur plein de choses, en vérité. Ouais. Et puis, il y a une obligation un petit peu au niveau du soin. Des choses Bien comme sûr, ça. bien sûr. C'est vrai qu'en même temps, ça nous oblige à une certaine hygiène, à une habitude. En fait, le chien, on peut pas le laisser 5 jours si on n'est pas bien ou si on, je sais pas, qu'on a pris des drogues. Moi, j'en prends plus, mais bon, voilà. Si on est 2-3 jours, je veux dire, pendant 2-3 jours, le chien, il faudra qu'il sorte, quoi. Et ça nous oblige à garder un fil conducteur. Moi, je sais que ça se passe bien de ce côté-là avec lui. J'ai réussi à faire en sorte qu'il soit heureux, à trouver un petit coin qui est avec un petit peu d'espace vert. J'ai réussi à ce qu'il soit heureux lui et à être heureux moi-même par conséquent. Alors tout à l'heure vous avez parlé de médiation. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut entendre par médiation? C'est-à-dire que c'est une liaison en fait entre. Le terme n'était pas tout à fait approprié. Je dirais qu'un animal, tout le monde peut en posséder un, quoi. Tout le monde a dans son passé des relations avec qu'ils apprécient ou qu'ils ont gardé dans leur cœur avec leur chien. Et en général, souvent les gens viennent me voir, ils disent oh il est mignon, les enfants ils demandent à venir le caresser, ça permet de discuter. Puis j'ai remarqué par exemple en faisant la charité des fois la manche ou quoi que ce soit, que les gens donnaient plus facilement quand ils voyaient qu'on est avec son clébard, quoi. Que ça se passe bien, ils aiment bien voir qu'il y ait une bonne relation entre le maître et l'animal, ouais. Ça leur fait plaisir, je sais pas pourquoi, quelque part, mais ça leur fait plaisir, ça c'est sûr. Alors, quand ils viennent dans la rue comme ça, lequel des deux ils regardent le plus, le chien Souvent c'est le chien, mais on est habitué. Alors on parle surtout de médiation animale, on sait que quand nous on caresse le chien, ça nous procure des choses intéressantes. Qu'est-ce que c'est que des endorphines, ça stimule, c'est en liaison avec quelque chose, avec le calme en fait, avec la tranquillité, en liaison avec le bonheur, c'est plein de choses comme ça. C'est vrai que ça nous rappelle à nos moments d'enfance où on était avec notre chien. Moi j'en ai toujours eu, alors c'est vrai que je suis très gaga de mon chien, quoi. Mais je crois qu'un peu tout le monde a dans le fond de son cœur un gros pépère à 4 pattes. Et s'il n'y avait pas de chien? Et s'il n'y avait pas de chien, vous seriez? C'est vrai que moi je pense que je serais plus triste. Je sais pas si je serais aussi. Je pense que des moments maintenant que je l'ai, je pense que ça me manquerait, ouais, ça me manquerait. Il y a quand même, c'est une compagnie, quoi. Je veux dire, il est tout le temps là. Le soir, il vient faire le câlin avant de dormir. C'est important. C'est important. Le chien, c'est quelque chose de très important. Bonjour Maude, pourriez-vous nous décrire ce lieu? Alors, nous sommes dans une maison de retraite qui s'appelle le Florilège. Nous sommes situés à Fleury-sur-Orne dans le Calvados, à côté de Caen. Nous accueillons 80 résidents, donc qui sont autonomes, semi-autonomes ou dépendants. Nous avons donc parmi ces 80 résidents deux unités protégées, donc de 18 lits chacune, avec donc ce qui représente donc 36 personnes hébergées. Donc dans l'unité protégée, l'unité protégée, c'est pour accueillir des personnes qui vont avoir des troubles
des maladies de type Alzheimer ou troubles apparentés. Sur les chiens, c'est venu du personnel, c'est venu des gens d'ici. Comment c'est venu cette idée? La médiation animale, c'est quelque chose que j'avais déjà connu précédemment dans mon travail. Donc ça rentre aussi dans un projet global de l'établissement de développer les approches non médicamenteuses pour justement apaiser les troubles du comportement. Donc, comme nous avons entre autres une salle multisensorielle et donc effectivement intégrer cette activité de médiation animale rentrait totalement dans le projet de l'établissement. C'est donc quand j'ai rencontré Françoise qui m'a présenté donc son projet, j'ai tout de suite adhéré à l'idée et on a mis en place ça. Donc dans un premier temps, c'était une fois par mois pour tout l'établissement, donc dans les unités protégées, mais également pour les résidents en dehors. Et vu les bienfaits des séances, on a rajouté une séance supplémentaire pour les résidents des unités protégées, ce qui permet qu'ils ont une séance tous les 15 jours. Maud, je voudrais savoir les bienfaits réels de cette médiation. Alors, il y a différents bienfaits. Ça peut être effectivement autour pour diminuer effectivement les troubles du comportement pour des résidents. Pendant la séance, effectivement, ils vont avoir leur attention portée sur le chien. On observe après, donc tout au long du reste de la journée, qu'effectivement les résidents sont plus apaisés. Ça peut être alors il y a tout un travail autour de la mémoire aussi qui est fait, donc petit à petit certains résidents arrivent même à retenir les noms des chiens. Prendre soin aussi de l'animal, ça permet aussi la valorisation aussi des résidents, de soi, puisque pendant le temps de cette séance, c'est pas on ne prend pas soin d'eux, c'est eux qui prennent soin d'un animal, et donc pour l'estime de soi, la valorisation, c'est très important. Alors Maud, expliquez-nous le portrait de la personne que vous avez choisie. Alors, c'est une personne qui aime beaucoup discuter et qui aime le contact avec les animaux. À chaque fois, effectivement, qu'il y a la séance avec Épatez-nous, elle arrive, elle se met dans la salle pour attendre les chiens et elle apprécie particulièrement le moment. Avez-vous déjà eu des chiens étant jeune? Oui, monsieur, en tout début de notre mariage. Parce qu'il y avait des chiens dans l'immeuble où nous étions, et comme on n'aimait pas beaucoup les chats, et on trouvait que les chats, ça allait tout, on a trouvé des chiens qui, eux, étaient obéissants. On était jeunes mariés, ça nous avait fait un gros effet, et on a gardé deux chiens comme ça au début de notre mariage. Mon mari était de sortie, mais moi j'étais toujours là. Oh, enfin. Alors, quel effet ça vous a fait quand l'animatrice vous a dit ici on faisait des animations avec les chiens? Justement parce que je n'avais jamais éduqué un chien dans la maison. J'habitais déjà dans une école avec mes parents. Papa n'aurait jamais vu un chien dans l'école. C'était hors de question. Alors ici, ça vous apporte plein de choses d'avoir des chiens qui viennent vous voir. Tout à fait. Pour moi, c'est attendrissant pour une partie. Parce que quelquefois, elle est charmante. Elle est attendrissante et puis elle a l'air de nous dire « Oh, tu pourrais être mieux ». Et vous, quel type d'émotion ça vous apporte alors? Maintenant, une petite joie dans la vie de tous les jours, parce que maintenant j'ai plus personne à la maison. Alors, dans les chiens là qui viennent, lequel préférez-vous? Quel préférez-vous? Évidemment, celle-là c'est ma chérie d'abord. Ah, pourquoi c'est votre chérie? Qu'est-ce qu'elle a? Parce qu'elle a un petit nez à la retrousse, parce qu'elle a des moments gentils. Et puis elle vous rappelle quelque chose? Les premières fois que j'ai eu un chien quand j'étais jeune mariée. Mais avant, jamais j'avais eu de chien à la maison. Si papa en avait un parce qu'il était directeur d'école.
Mais c'est lui qui s'en occupait. D'accord, donc ça vous rafraîchit la mémoire, Oui. c'est ça que vous êtes en train de me dire? Oui, oui, tout à fait. En la regardant et en écoutant ce qui se fait. Ah mon Dieu, mais quand j'étais petite, ah oui, mais non, allez, on arrête. Et ça n'a pas de durée, si vous voulez. Ça fait des piou, piou. Ça fait des flashs. Oui. Bonjour Christine, pourriez-vous nous décrire ce lieu? Alors nous sommes à Livry dans le Calvados. Nous sommes sur une structure de 3 hectares avec 2 maisons différentes qui accueillent 4 filles et 3 garçons. C'est un lieu de vie et d'accueil qui accueille des adolescents de 13 à 21 ans qui viennent de divers départements placés par l'aide sociale à l'enfance. On pratique la médiation animale avec les chiens, on en a 8, des chats et des chevaux. Comment vous est venue cette idée d'animation? Alors si je peux me permettre, c'est pas de l'animation, mais bien de la médiation animale. Et cette idée m'est venue face aux difficultés de santé et de comportement de mon fils à l'âge de 6 ans. J'ai fait la rencontre d'Oscar à la SPA et c'est vous-même, Monsieur Tréorel, qui avez éduqué le chien de façon à ce que ce soit Jordan qui s'occupe d'Oscar. Bien sûr, à la fois dans des activités pédagogiques, mais aussi dans le soin, l'alimentation et l'entretien de l'animal. Suite à l'évolution de Jordan, au développement de la communication, de sa concentration, on a pu constater que les bienfaits de ce chien, et notamment aussi sur, puisque mon fils était hyperactif, également épileptique, les comportements du chien face à certaines difficultés de santé de Jordan. Alors, nous avons pu constater, notamment dans l'évolution de Jordan, qu'il passait de quelques secondes de concentration et au bout d'une vingtaine de cours d'éducation avec son chien, il passait à plusieurs minutes de concentration dans l'activité avec Oscar. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a vu l'évolution de Jordan qui a bien progressé. Qu'est-ce qui vous a donné envie de continuer? Comment vous avez pu continuer? En faisant quoi? Alors nous avons, suite à l'évolution de Jordan, justement le développement de sa concentration, etc., on s'est dit avec notre entourage proche que pourquoi pas essayer d'apporter la même activité à d'autres enfants qui souffrent de troubles du comportement. Donc l'association a été créée en février 1999 pour pouvoir amener la médiation animale auprès des enfants. Alors Christine, ce que je voudrais savoir, c'est quels sont les bienfaits que ça peut apporter à vos résidents? Alors, dans un premier temps, c'est vivre avec et auprès des animaux, de s'occuper d'eux, de prendre soin d'eux et de faire des activités pédagogiques avec eux, de passer des moments de câlin, d'affection avec eux, et puis aussi de se responsabiliser, ça c'est très important, en s'occupant d'un autre être vivant. Christine, expliquez-moi pourquoi vous avez choisi ce portrait et cette personne qu'on va interviewer. Alors j'ai choisi Jordan, justement parce que c'est à l'initiative de la création de l'association, et puis il pratique toujours aujourd'hui, donc de 6 ans jusqu'à 25 ans qu'il a aujourd'hui. Alors Jordan, je crois qu'on peut se tutoyer parce qu'on Ouais, se ouais. connaît depuis longtemps. Ouais, bah oui. D'accord. Dis-moi Jordan, qu'est-ce que tu éprouves quand tu caresses ton chien? Un petit peu, il m'énerve. Il t'énerve des fois? Debout. Et pourtant tu t'en occupes. Bah, qu'on donne à manger avec Sylvie. Ah ouais? Et puis qu'est-ce que tu lui fais faire d'autre? Je fais une balade là, tout à l'heure là. Alors qu'est-ce que tu aimes bien quand tu le promènes? Dis-moi. Avec la laisse. Avec la laisse, t'aimes bien? Ouais. Alors, et c'est toi qui le conduis en laisse? Non, avec maman. Et qui c'est qui lui dit de s'asseoir alors? Debout. Quand tu lui dis debout comme ça? Ouais. Bon. Mais qu'est-ce que tu fais le mercredi quand tu viens ici? On fait les chiens. Ouais. Avec Fofid, on fait des pitons. Ouais. On met du sale. Ouais. Avec Fofid. Et tu fais pas un peu d'agility aussi? Je sais pas. Mais si, tu fais d'agility avec. C'est quoi? Et sauter Arrête, idiot. sauter des obstacles avec les chiens. Avec Curtis? Ouais. Ah, je me rappelle plus. Tu t'en rappelles plus? Non. Non, je me rappelle plus avec Curtis, je me rappelle plus. Sylvie, c'est quoi les sautages?
Tu sais, tu te rappelles? Mais alors, c'est toi qui les brosses, les chiens aussi? Sylvie. Mais et toi aussi, tu leur nettoies Moi, les je oreilles. lave les oreilles à Youyut. Tu laves quoi, tu dis? Les oreilles à Youyut. Ah bon? Ouais. Et quoi d'autre tu lui fais? Tu utilises. Bon, ben c'est bon, alors maintenant on va aller leur donner à manger? Ouais. C'est toi qui vas faire? Ouais. Auquel tu vas donner en premier à manger alors? Les gros là-bas, mon midi. Mais les gros, et c'est quoi comme chien? C'est des Ça, elle va te dire, Margot. Ah, elle va me le dire. D'accord.